bien que c'est le perroquet là. Attention, le perroquet 73-51 là, de la part du nounours. Nounours, c'est mon chiffre à toi, comment vas-tu? Impeccable, impeccable. C'était la reprise là, la semaine dernière. Voilà, on enquille la deuxième semaine. Bon, pour un lundi, on va dire que c'est pas trop mal. Et toi de ton côté? Je ne t'ai pas entendu la semaine dernière, pourtant j'avais repris le boulot aussi. Ah ouais, j'étais sur chantier, donc ouais, pas beaucoup sur la route. Le problème c'est d'ailleurs c'est que là aujourd'hui ça va, je roule, mais à partir de demain je retourne sur chantier. Ah ben je crois que c'est difficile de faire mieux, hein, vu le temps qu'on a eu. Après j'ai fait pas mal de contacts aussi là, sur la Dordogne là, pendant les vacances. Ah, nickel, la pêche et tout. Un petit peu de fraîcheur au bord de la rivière. Nickel. Oui, impeccable. Camarade Parker m'avait dit que tu avais pris le matériel, donc c'est vrai que j'ai regardé les petites vidéos et j'ai entendu que tu faisais les mots cuisson. Oh, t'es en train de m'exploser là, tout là, de mon côté là. Tu dois être vraiment pas loin là. Je suis en train de passer là au niveau de la courbe de Ronchin là. C'est avec camarade Centurion, il y a de sortir du grand ruban et on est au rond-point de l'aéroport, là on dirige vers le CRT. Ouais, 73 Centurion là, si t'arrives à m'entendre. 73, on s'inquiète, je t'entends très bien. Ah, je savais pas que t'étais derrière. Ouais, bah si on discutait un peu, on faisait la route et voilà quoi. Dis donc, on a fait petit QSO aussi un peu quand t'étais en Dordogne, que moi j'étais sur la 27 du côté de mes yeux. Ouais, affirmatif, ouais, justement. C'est dommage, ce jour-là, j'avais pas de quoi faire de vidéo. Là, j'étais en famille et tout ça là, dans le push-mobile de madame là, et donc j'avais pas de quoi faire de vidéo. Et ben, ouais, j'étais très surpris. C'est arrivé d'un seul coup comme ça, et pas mal de monde, ouais, que j'ai entendu dans le lointain. Et puis voilà, je me suis retrouvé avec une dizaine de stations du nord comme ça, alors que j'étais en train d'arriver sur Sarlat, quoi. J'étais à 2 km de Sarlat. Ah, c'est parce qu'on était dans le bon axe, hein. Il y avait un couloir et puis voilà. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce coup-ci, c'était moi qui étais de l'autre côté du couloir. C'est pas pareil en fin de compte, hein. Quand on est dans une région où il y a un peu moins de stations, forcément tu fais un peu moins de contacts, et puis d'un seul coup tu te retrouves avec une dizaine de stations, mais qui sont pas du tout à côté de toi, quoi. Et c'est marrant, quoi. Tout venait vraiment du nord, hein. C'était vraiment un couloir limite presque en sens unique sur le département 59, hein. J'étais content, tout qu'on s'est entendu, parce qu'au départ, je discutais avec une autre station, je me rappelle plus qu'on tu avais, et d'un seul coup, je suis content, je suis sorti pour le jour quand même. Sinon, tu dois prendre ça tout seul, hein, j'étais content. Ah, tu vois, comme quoi, avec n'importe quel poste et n'importe quelle puissance d'ailleurs, on peut arriver n'importe où dans le monde en fin de compte, hein. Ouais, il suffit de pas grand chose, hein. D'ailleurs, j'avais même pas le striker en vacances. J'étais juste avec un petit CRT, un petit CRT 2000. Ah bah tu vois, on peut des choses du matériel, on prend des lois quand même. C'est ça, en plus avec la petite antenne et tout, hein, c'était pas grand chose, quoi. Et puis pour en finir, voilà, c'est ça. T'arrives n'importe où, et puis à des moments ça va passer super fort, et puis le coup d'après tu vas plus rien entendre.
Parce que moi, du coup, je vous entendais, vous étiez plusieurs. Vous entendiez pas ensemble parce que il y avait des fois 30 ou 40 km entre deux stations et vous pouviez pas vous entendre. Et puis pour en finir, voilà quoi, c'est venu d'un seul coup comme ça quoi. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait de la propagation, mais c'est tout, voilà, c'était comme tu dis, c'était un couloir, il y avait un couloir. T'as raison, vraiment, j'en entendais un, mais j'en entendais super mal. Et les autres, non, pour moi, il y avait personne de trop, quoi. Ah ouais, bah du coup, ouais, toi si t'étais sur la 27, moi j'entendais aussi une station du côté de Valenciennes et une autre aussi du côté de Béthune en même temps. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Et après, je comprenais plus rien après. Et c'est pas facile quand c'est comme ça parce que pour répondre à tout le monde, parce que t'as tout le monde hein, qui veut passer un petit coucou, tout ça, là, pour voir si ça passe. Et puis, en fin de compte, ça passe, mais t'as pas le temps de dire bonjour à tout le monde, quoi. Puis 5 minutes après, boum, plus rien. Ouais, pas de souci. Allez, bon après-midi à vous là. Moi de toute façon j'arrive à la sortie Seclin là. Bon après-midi à vous là. Allez, ciao, bye bye. C'est comme tu dis, il suffit de trouver un couloir, pas forcément du gros massif, mais du petit matériel qui marche très bien, pour qu'on puisse un peu pousser sa vie. Ah ouais, on a vu quand on était du 8 à 6, il y avait une complexe, comme je disais, l'autre Carvalho, il y avait sur Metz, qui était du côté des Dreux, tout ça. Ah ouais, mais après, ouais. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça fait tranquille. Moi, j'avais pas vu des gens aussi loin. Impeccable, nickel chrome. Dis donc, tu m'arrives pleine balle là, va falloir que je baisse un peu le volume. Ouais, ça c'est parce que t'es pas loin. Ouais, je viens de passer devant l'usine Renault. Et puis bah, je remonte jusqu'au Carvin. Et après elle est cuite. Bon, en fait elle est déjà cuite. Elle est déjà cuite. Le problème c'est que voilà, il y a la route à faire. Ouais. Et comme j'étais du côté de Monchecourt, dans le trou du cul du monde en fin de compte, voilà, j'ai quasiment 1 heure pour revenir là. Ouais, 50 minutes là pour revenir. Ah ouais, quelle galère. Dis-moi une question, est-ce que tu aurais pas un Zeta que je dis pas de conneries, PV 35, je crois. 131. Ouais, 135, je sais pas, c'est un ampli ça. BV 131, c'est un ampli à lampe. C'est un truc qui marche sur 220 volts, hein. C'est pas un truc 12 volts. Hein. Non, c'est pour mettre sur un 3900. Ah, tu vas en acheter un, tu vas acheter un BV 131, c'est ça? Je cherche un ampli pour mettre sur un 3900 pour dire barroser un peu plus. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Le mien n'est pas à vendre parce qu'en plus cet été là je l'ai pris et il déconne. Donc je ne vais pas te vendre un truc qui déconne. Je pense qu'il a dû un peu trop chauffer. Il fonctionne encore, mais au bout de 2-3 minutes, il me met le striker en défaut de TOS. Donc
Alors, non, sinon il fonctionne bien, mais pendant 5 minutes. C'est pour moduler en courte durée. Ouais, voilà, c'est juste histoire de dire de faire aller le Roger Bip et puis c'est tout. Ouais. J'ai même mis par au-dessus après, c'était un, comment on appelle ça, un ventilateur. Bah, ça marche super bien après, par contre avec le ventilateur, parce que sans le ventilateur, franchement, une vraie cocotte minute le bordel. Là. Un grille-pain sans déconner quoi. C'est un truc de fou, t'as l'impression que tu vas tout faire cramer quoi. Alors qu'il n'y a que 80 watts qui sort de là quoi. Mais alors sinon il y en a plein à vendre hein, sur le bon coin là, des qui ressemblent hein, des qui ressemblent comme de gouttes d'eau mais c'est la marque je crois Synchrone ou quelque chose comme ça, c'est là on va dire la sous-marque de Zetagi hein. Ah mais le problème sur le bon coin c'est parce que ça fonctionne ouais, bah ouais, ça après c'est toujours le risque d'acheter d'occasion, hein. Tu sais pas si ça va fonctionner ou pas, hein. T'es un peu obligé de croire la personne à qui tu l'achètes quoi. Hein. Ça c'est toujours le problème, hein. On peut te dire que ça fonctionne nickel et puis en fin de compte le bordel il est rincé, hein. C'est toujours le même problème. Ouais, non, c'est parce que au logo j'aurais voulu refaire un truc en plus à la maison. Donc garder la base mais remettre un 3009 avec un ampli derrière, c'est-à-dire de faire un peu plus de USB, aller un peu plus loin. Pourquoi sur ta base t'as pas l'USB? Ça me paraît bizarre. Si, j'ai USB, mais au logo j'avais mis 3009 à côté. Donc en gros je préférais cramer le 3009 que ma base, s'il arrive quoi que ce soit. Ouais, bah normalement après en rentrant dans un ampli c'est en général pas plus de 10 watts hein, c'est grand max 10 watts donc normalement avec les 4 watts du poste d'origine il y en a largement assez pour le faire fonctionner et c'est forcément 220 que tu cherches. Non, pas forcément, je peux pas faire une alliance à 12 volts. Parce que sinon il y a un petit ampli, hein, franchement il fonctionne très bien. J'en ai deux, mais j'en ai cramé un. Et ils sont pas trop chers ces amplis là, c'est les KL203. KL203 avec moi quand je branche le président Bill dessus qui n'est qu'à 4 watts. Il sort à peu près 60 watts donc largement suffisant quoi hein. C'est vraiment largement suffisant et franchement ça marche bien hein. J'ai fonctionné avec ça là pendant à peu près 2 ans et ça cartonnait bien hein. Je l'avais même mis pendant un moment donné au cul du 9009 et voilà, une fois que tu respectes bien l'entrée, moi ce que je faisais c'est que je rentrais dedans à peu près entre 6 et 8 watts maxi. Il est donné pour 10 watts et 20 watts USB, donc voilà, hein, du moment que tu es en dessous de la puissance maxi, ça fonctionne très bien, hein, ça chauffe, c'est sûr que ça chauffe. Mais voilà, après tu mets un petit ventilo, les petits ventilos de PC à la con dessus et puis voilà. Hein. Faire matin, le 3009, il sort 8 watts. Bah, c'est l'idéal, hein, s'il sort 8 watts AM, 8 watts AM, 8 watts FM, c'est largement suffisant. Hein. Et l'ampli, il est quoi? Il est, allez, on va dire l'équivalent de 2 paquets de cigarettes à peu près là en taille. Ouais, parce que j'en ai un à côté de moi, là, c'est un vieux, je ne vais pas connaître, Euro CB 150. Ah bah alors, si t'as ça, pourquoi tu t'embêtes? Ça, normalement, ça te sort à peu près 80 ou 100 watts, si je dis pas de bêtises. Peut-être, ouais, non, 80, ouais, ça doit être 70-80, ouais. Alors le souci, c'est quand je le mets sur l'alimentation, t'as le voyant rouge qui s'allume. Après, je sais pas s'il fonctionne. T'as le voyant qui s'allume? Ouais, en fait, sur le CB, là, le 150, comme je te parle, c'est un voyant rouge, enfin une LED, et que tu le branches, il s'allume.
sur quoi je propose, et après tu as SSB ou AM, FM. Ah bah c'est nickel ça. Non mais franchement tu le mets sur AM, tu branches et puis tu vois ce que ça donne. T'as pas un, comment on appelle ça, un wattmètre pour voir ce qui sort. Non, négatif. Ah, ça fait partie de la panoplie de base à avoir hein, quand même. Ça vaut 20 euros, je crois, 20 euros. Enfin, moi à l'époque, le mien, j'avais payé ça, ouais, je crois 19 euros. Ça te fait tosmètre, wattmètre, quoi. Et je crois, de souvenir, tu peux aller jusqu'à 100 watts avec. Mais bon, voilà, hein, déjà rien que là, au moins tu peux voir vite fait s'il te sort bien de la puissance, quoi. Ça, ce serait bien d'acheter ça, un minimum. Et puis, moi, ce que je conseille aussi, minimum, c'est d'avoir au moins une charge fictive. Une charge fictive que tu mets à la place de l'antenne. Et puis, au moins, tu peux tester tes amplis, tu peux tester tes postes sans risquer de cramer quoi que ce soit. Et puis, avec le wattmètre au cul, quoi. En général, c'est ce que je fais, quoi. Je mets le wattmètre avec la charge fictive et puis je regarde si les postes ils sortent bien leur puissance. Ouais, je te dis, quand je le branche, je le mets sur l'alimentation, il s'allume, le voyant est allumé. Après, je sais pas si à l'intérieur tout fonctionne correctement. Moi, je pense à un essai. Bah ouais, vas-y, fais un essai, hein. Quoique celui-là, enfin, regarde d'abord, essaye de retrouver peut-être une notice. Je sais pas si ceux-là, tu peux leur foutre 4 watts dans la... Enfin, si tu peux leur mettre 10 watts dans la tronche. Hein. Les vieux amplis, il me semble que c'était 4 watts maxi, donc idéalement, c'est 2 watts. Hein. Ouais, je vais regarder avant de brancher quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas de plaque signalétique en dessous ou autre. Sinon, après, il faut chercher sur Internet. Hein. À mon avis, rien qu'en tapant Eurocibi EA 150, tu devrais retrouver, je pense, quelque part les caractéristiques de l'Alpha Lima. Bah comme quoi, tu vois, t'as le matos. T'as le matos chez toi, t'embêtes pas à acheter autre chose. Je te dis, en plus t'en as largement assez. Hein. Largement assez. Si je dis pas de bêtises, ouais, il doit sortir à peu près 100, 120 watts en SSB, quoi. En crête. C'est plus que suffisant. Hein. C'est plus que suffisant. Et je te dis, même 50 watts, 60 watts, là comme ça, bah là justement ta base elle est, enfin je veux dire elle te sort combien? T'as pas d'ampli au cul dessus, quoi. Non, négatif, sympa, non, j'ai avec l'éclairé de tournée, il a tout réglé, il l'a remis à l'origine, non, il n'y a rien derrière, Ouais, donc elle doit faire quoi, 10-15 watts, quelque chose comme ça en AM. Donc ouais, non, ça fonctionne déjà bien, hein. C'est sûr qu'avec un ampli, ça serait encore mieux, quoi. On t'entendrait plus loin, quoi. On t'entendrait nettement plus loin. Écoute, on va étudier la chose. Et ton alimentation, pour alimenter l'Eurocibi, là, l'Alpha Lima. Ouais, bah là j'ai une 25 ampères. Et donc sur ta 25 ampères, t'as déjà le 3009, t'as pas la Galaxy. La Galaxy, elle c'est déjà, il y a directement à 220 normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc normalement le EA là, il doit te bouffer, je pense, une dizaine d'ampères. Hein. Et de toute façon, le 3009, il doit pas te bouffer grand chose. Hein. S'il te bouffe 8 ampères, c'est bien. Hein. Donc normalement, t'en as largement assez avec ton alimentation. Oh, ok, après j'en ai Après, il faut voir aussi si ton antenne, elle peut ingurgiter la puissance. Mais bon, je pense que oui.
Scario 2008, c'est... Je connais pas ses caractéristiques. Si c'est une antenne récente, oui, normalement, je pense que ça doit aller. Hein. Ouais, faut voir ce qu'elle sort. Bah, t'as des antennes qui sont limitées à une certaine puissance et après si tu vas trop fort dedans, tu vas cramer le bobinage quoi. C'est comme si tu avais une antenne pour bagnole à 15 watts et puis que tu lui mettais je sais pas 200 watts dans la tronche. Je te raconte pas la tête de l'antenne hein. Physiquement il va pas se passer grand chose, mais à l'intérieur tout il sera cramé hein. Ouais, c'est pour ça là, il faut que tu regardes c'est pareil les caractéristiques hein, de l'antenne et puis après si tout colle enfin je pense que tout doit coller hein, de toute façon à mon avis avec l'ampli tu vas sortir je te dis entre 50 et 100 watts grand max et donc tu en auras je pense normalement largement assez hein. Les antennes on va dire standard ça doit être 100 watts maxi je pense donc ça je pense que ça devrait le faire ouais. Mais quand tu parles 100 watts maxi c'est 100 watts en fait. Ouais, il faut se méfier, ouais, justement, parce que tu as des. C'est vrai que maintenant, ils te donnent deux puissances différentes. Hein. Ils te donnent la puissance en continu et la puissance en crête. Et la puissance en crête, bah forcément, hein, c'est pas sur une longue période. Hein, voilà, c'est juste pour, on va dire, des essais ou autre, mais c'est tout. Quoi, ça, on va dire, ça sert pas à grand chose. Il faut se référer plutôt à la puissance en continu quoi, quand tu fais un QSO. Ça marche, on va regarder un peu comme ça tranquillement. Et puis on verra. Ça, puis après, bah, faut du coup aussi acheter les PL, hein. Les PL pour les petits morceaux de câble et tout là pour relier l'ampli et tout le bordel. Moi, je suppose que tu dois avoir ça. Ouais, c'est les trucs des tosses, tout ça, il y a rapidement. Ouais, c'est ça, les petits bouts de câble coaxial qui font à peu près 20-30 cm quoi. Histoire de dire d'être à l'aise pour brancher tout ça. Non, ça remercie, Et après, j'ai un CP le M27. T'as un quoi? Un M27, c'est quoi ça? Ah, un matcheur. Ouais, Ouais, bah ça, le matcheur, ça te permet de pouvoir peaufiner le réglage de ton antenne. Comment dire? Ça se branche juste avant l'antenne, c'est-à-dire par exemple après ton ampli, tu mets ton matcheur pour pouvoir régler le TOS en fin de compte, hein, le ROS, le TOS quoi. Si tu as du TOS, tu peux le baisser grâce au matcheur. C'est le Zetagi M27. C'est une grosse boîte quoi. C'est une grosse boîte grise normalement avec deux boutons dessus et puis les écritures jaunes. Ouais, c'est ça. Ceux-là, normalement, tu peux aller jusqu'à 500 watts, normalement, si je dis pas de bêtises dedans. Il en existe des plus petits, là, on va dire, pour mettre dans des pushs. Ceux-là, tu peux mettre que 100 watts maxi, quoi.
Faut regarder lequel des deux tu as, quoi. Mais si c'est le gros, qui doit faire à peu près, je pense 20 cm de long, là, normalement, c'est celui qui fait 500 watts. Tu t'en es jamais servi de ça? Ouais, faut se méfier aussi, pareil de ça, hein, quand tu commences à le régler, ce truc-là, tu peux commencer, on va dire, avec juste le poste et le matcher. Si vraiment tu as des problèmes de TOS, sinon ça sert à rien. Mais si par exemple tu as un 1.5 ou 1.7 de TOS, tu le mets, tu commences avec une puissance réduite, parce que quand tu le mets en série dessus, tu sais pas trop en fin de compte s'il va te mettre, parce que lui aussi bien il peut t'en enlever du TOS qu'il peut aussi t'en rajouter. C'est à toi après à le régler. Et du coup faut se méfier, parce que des fois tu peux te retrouver avec 3 de TOS et alors que tu n'avais rien sur ton antenne, quoi. Ah, ça m'a fait, c'est vrai. Ça ferait bien comme ça peut monter. Alors, c'était juste ma question, c'était l'enfant, c'était tout. Merci de m'avoir répondu. Ouais, pas de souci, pas de souci. On est là pour ça aussi, hein. Faut tout essayer, faut regarder ce qui existe et tout ça. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, hein, dans la CB, c'est que voilà, c'est de pas faire que se cantonner à l'installation de base, hein. C'est essayer toutes sortes de choses et voir si ça va mieux ou pas. Des fois on rajoute des trucs et puis c'est bien pire que ce qu'on avait fait juste avant, hein. C'est vrai, Bon, ben écoute, c'est votre laisser, c'est pour arriver. Affirmatif. Ouais, quasiment arrivé à destination là. Allez, bonne soirée à toi, la bonne fin de journée. Et puis bah, certainement à demain là-dessus là. Ouais, demain je pars pareil, encore une fois là, au-dessus de Monchecourt à Niche, tout ça, quoi. Allez, ciao, bye bye. Ciao, on se demain, bonne ciao. Ouais, c'est réglé, Salut Reynald, impeccable, ça va bien là. Normalement je pars dans ta direction là. Si tu es en fixe, normalement je pars dans ta direction là. Ah, les captifs sont mobiles, là, sont en train de remonter la direction ville. Ah bah tu te méfieras, ça bouchonne au niveau de Seclin, enfin tu me diras comme d'habitude, hein. Mais là c'est un peu tôt, quoi, parce que c'est pas encore à la rentrée, hein. Ouais, on a été tranquille pendant un mois et demi là, et ça va recommencer tout doucement. On a dû déjà du coup se croiser. Alors moi je suis au niveau du nœud de Dourges là. Ah ouais, bah on va pas tarder à se croiser là, j'arrive à Le Forêt, 20 bonnes maisons là, je suis en train de remonter. On va parler essentiellement du sujet. Ouais. Mais à mon avis, si t'es déjà Le Forêt, ouais, voilà. Moi je suis en train de justement passer au-dessus de l'autoroute A1 là. Et puis à mon avis, toi tu vas être au niveau de la sortie là. Ouais, c'est ça, j'arrive bientôt
Dans 500 mètres, la sortie Wadi, Tourge. Ah, ça devrait peut-être le faire quand même. Je vois aller à 800 mètres là, pour moi, de mon côté là. Ouais, il va arriver de l'autre côté, ils vont pas se croiser, je pense. Pourquoi tu sors à Dourges? Non, je remonte sur l'île, à Roubaix, je m'en vais. Ouais, bah là, moi, ça y est, hein, je suis sur la 21 là. Je suis sur voie du milieu, enfin voie de gauche plutôt. Petite camionnette blanche avec la grande antenne forcément à l'arrière. Ouais, petite camionnette blanche, comment on appelle ça, un transporteur. Ah ok, bah on vient de te croiser, je crois, c'est ça? Ouais, bah on l'a vu. Je pense que t'as vu un Kangoo avec des échelles et une antenne. Ah, j'ai pas fait gaffe, je savais pas là justement quoi regarder. Mais du coup, si t'es déjà passé, trop tard. Ouais, si, bah moi je t'ai pas vu, mais mon collègue à côté de moi il t'a vu, là, une camionnette blanche avec une grande antenne de rosette. Ouais, une grande antenne avec une base rouge, non, un truc comme ça. Affirmatif, ouais, c'est bien ça là, c'est bien moi. Ah ok, c'est quoi, une K40? Ah, négatif, non, c'est une Sirio Performer 5000, mais comment dire, c'est le modèle édition limitée, là, c'est la Red Fighter en fait. C'est juste la bobine qui a une couleur différente. Hein. Ah ok, ouais, du coup ça a coûté combien alors? Ah, c'est un fouet de 2 mètres. Putain, je suis vert, je viens de me faire flasher. J'étais persuadé que c'était 110 ici, là, sur la 21. Ouais, non, ça passait qu'il était 110. Parce que comme je vois sur cette tête, il est Ah ouais, c'est ça, parce que là, là, je viens de voir le panneau qui est juste après, c'est 110, donc ouais, c'est bizarre. Ouais, à tous les coups, il croit que c'est que c'est carrément un camion, comme eux, ils sont limités à 90. Ouais, la Performer 5000, ouais, c'est un fouet de 2 mètres, enfin il fait un peu moins de 2 mètres, ça fait 1m96, quelque chose comme ça là. Ah, je t'ai perdu là. A few moments later. Ouais, Reynald, si tu me reçois encore, bah écoute, bonne journée à toi là. Je me suis stationné là, vite fait là dans les champs là pour déjeuner là, du côté de Féchin, Marquette en Ostrovent. Ok, à moi mon cutter c'est Coda à côté de Donat. Ouais, ça me parle, mais alors te dire après si la distance ou pas, j'en sais rien. Je sais que je suis sur une hauteur là, en plein milieu des champs. Ouais, bah chez moi tu passes bien, hein, s'il y a le sac et une bonne radio là. Ah, c'est pareil, hein, pour moi de mon côté là, ça passe plein pot là. Super radio. Quand j'ai le moteur arrêté là, ça passe nickel, j'entends vachement loin. J'ai entendu là tout à l'heure des stations là que je connais bien là, qui sont du côté de l'Équin. Et j'arrive à les entendre là, moteur arrêté, mais dès que je mets le contact, c'est bourré de QRM là dans mon poste. Ah ouais, ok, tu me donnes quoi comme poste? Oh là là, c'est une vieille boîte de conserve. C'est un truc tout pourri.
C'est un truc tout pourri là des années, on va dire 80 là, un vieux Midland, Midland Alan 48, un peu modifié quoi, un peu modifié à la sauce spaghetti. Bah, il passe bien. Hein. Bah, moi aussi, hein, je vous donnais qu'un vieux poste, là, un Super Star 120. Ouais, les 120 FM là, si je dis pas de conneries là. C'est un peu comme le 3009 en version chromée. Enfin, c'était ouais, et sans, enfin, c'est juste en AM FM si je dis pas de bêtises. Ouais, non, ouais, il n'y a pas USB hein, dessus, c'est 120 canaux NFM. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais bien. Enfin, je vois exactement ce que c'est là. Ouais, c'est des bons postes. Ah, malheureusement, ils sont un peu boudés. Je suis bien content du coup d'en entendre un fonctionner là. En général, maintenant, là, tout ce qui est poste tout simple AM/FM, en général, ils sont boudés. C'est dommage, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, par exemple, là, sur mon poste, je n'ai que la M. J'ai même pas la FM. Et j'ai seulement 80 cadeaux. Mais bon, voilà, hein, pour faire de la CB sur le canal 19, bah voilà, faut pas grand chose. Hein. Bah ouais, c'est bon, non, moi j'aime bien les vieux postes. Après j'ai un président GFK aussi en vieux poste, un Midland 4001. Ouais, j'ai encore pas mal de vieux postes. J'ai un Midland Alan 18, 28. Ouais, c'est bon ça, surtout JFK. Ouais. Enfin, JFK, moi, c'est vraiment, je pense, mon poste favori d'ancienne génération là. Ouais, ouais. C'est, ouais, je dois en avoir au moins 4 4 si c'est pas 5 ouais, quelque chose comme ça à la maison. Ouais, de temps en temps, je le mets là dans le push mobile là pour les faire fonctionner, hein, pour histoire de dire voilà, c'est ça, d'éviter qu'ils restent à traîner à la poussière, et puis histoire de dire de recharger un petit peu les condensateurs quoi. Ouais, bah moi j'en ai trop. Ouais, j'en ai trop de GFK. J'ai le tout premier modèle, version 4 broches. Ouais. Et les deux autres, c'est 6 broches. Ouais, affirmatif, ouais, c'est bien ça. Ouais, il y a eu plusieurs versions. Hein. Il y a vraiment eu plusieurs versions. Ouais, les 4 broches, les 6 broches, et puis il y a aussi la version chromée, la version avec le plus et moins, et version aussi avec l'ASC automatique, et après canal 19, canal 9. Ouais, il y a eu pas mal de versions. Ouais. Ouais, mes préférés quand même, ça reste les toutes premières versions avec le plus moins et les 4 broches. Ouais, bah ouais, c'est celui que j'ai là. Mais je crois que le plus et moins, c'était une bidouille. Hein. Peut-être pour avoir les sub ou... Parce qu'à la base, quand tu touches le bouton, il n'y a pas de différence. Ouais, ça dépend. Il y en a qui l'ont. Alors d'origine, c'était juste pour se décaler légèrement en fréquence, pour dire d'être un peu plus aligné. De souvenir, c'était vraiment pour faire plus 5, moins 5. Voilà, ce qui permettait en fait d'avoir, il me semble, bah, les canaux bis et puis les canaux en terminaison 0, quelque chose comme ça, quoi. Ah ouais, ouais. Bon, bah non, sur le mien, ils sont pas montés du tout. Ouais. Ouais, c'est pareil, j'en ai un, j'ai déjà essayé d'y trifouiller quand quelqu'un modulait, et on n'entend pas spécialement de grosses différences. Je pense vraiment, voilà, c'est qu'il y avait plusieurs modifications à faire. Beaucoup ont été débridés niveau puissance, mais pas plus que ça, quoi. Parce que bon, d'origine, ouais, si c'était 40 canaux, mais t'as déjà le bouton pour faire supérieur et inférieur. Ouais, bah
ce qui est bien, c'est que t'as le voyant, là. Quand tu vas en sub, c'est rouge et en inf, c'est vert. Et à la base, pour ce poste-là, il sortait 15 watts en version débridée. Ouais, affirmatif, c'est bien ça, ouais, 15 watts, ouais, à peu près, ouais. Ouais, 12-15 watts, ouais. Ouais, j'en avais justement un là, quand je l'ai acheté là d'occasion, là, il sortait que 6 watts. J'ai commencé à essayer de trifouiller dedans, j'ai pas réussi, j'ai préféré le porter à réviser. J'ai pas encore eu le temps d'ailleurs de le tester, mais ouais, je suppose qu'il marche bien, hein. Ouais, je l'avais entendu. Enfin, le gars, il m'avait fait entendre justement comment ça modulait avant que j'arrive chez lui, et ça fonctionnait mieux, largement mieux qu'avant, quoi, hein. Ouais, bah à la base, la bidouille, elle était simple, hein, pour les watts, c'est une résistance à changer. Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépendait. Ouais, il y a des versions, ouais, où c'est devant la platine. Il y en a, c'est derrière la platine. Moi, j'ai eu justement. Donc là, j'ai plusieurs JFK, et j'en ai trois avec trois platines différentes. Et voilà, ouais, il y en a c'est devant, il y en a c'est derrière, il y en a c'est des platines rajoutées. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, bah ouais, hein, parce que les anciens modèles, c'est dedans, t'as une espèce de relais, et sur les ASC, tu l'as plus le relais. T'entends plus quand tu relâches le micro. Ouais, c'est ça. En fait, il y est toujours, hein, le relais, mais ils l'ont miniaturisé, ouais. Ouais, j'avais pu voir, ouais, sur la platine, effectivement, avant, sur les anciens, t'avais un gros relais là, un gros relais bien mécanique, quoi, on va dire. Et après, ouais, j'ai vu, c'est vraiment des tout petits relais miniaturisés, mais ils y sont encore. Après, il y a peut-être encore une autre version, hein. Bah, normalement, la dernière version, c'est le ASC, je crois. C'est le dernier qu'ils ont sorti, celui-là, le ASC automatique, là. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, ouais. Mais comment dire, ouais, je crois ils en ont fabriqué jusqu'à dans les années 2000, au début des années 2000. Je me demande si c'est pas 2005, hein, les dernières fabrications, hein, des JFK. Ça a dû démarrer, il me semble, dans les années 80, quoi, fin 80, et ouais, ça a eu une longue carrière, hein, quand même, hein. C'est un poste qui a eu une longue carrière. Ouais, mais tu vois, par rapport au nouveau poste qu'ils font maintenant, là, JFK, il est bien filtré, hein. Il est bien filtré, lui, et t'as une bonne réception avec, hein. Tandis que les postes récents, ils prennent beaucoup les QRM. Ah, affirmatif, ouais, bah, c'est bien ça, ouais, c'est vrai que j'ai pu tester ça aussi avec des postes récents, des postes anciens dans différents véhicules, ouais. Et c'est peut-être pour ça là d'ailleurs que les tout derniers postes là qui sortent depuis 2 ans là, ils mettent limite presque de série comment on appelle ça là, le filtre NRC, hein, pour dire de filtrer encore mieux, quoi, hein. Ils sont en train de s'améliorer justement là au niveau des filtres, hein, enfin de la filtration des postes. Ouais, le nouveau filtre, quand tu le mets, on dirait que tu parles que les autres y parlent, on dirait que ça y a un tuyau. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, des fois, ce filtre-là, t'as même l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de pisser, ouais. Bah ouais, au niveau de l'écoute, t'as plus de filtre, mais le son, il est dégueulasse, hein. Ouais, tu comprends pas bien, hein. Ouais, c'est ça. Après, il faut trouver le juste milieu. Il y en a, comment dire, le niveau de filtrage y est réglable, et il y en a d'autres, c'est pas réglable. Donc, ouais, faut le mettre. Moi, je suis pas spécialement fan, hein. Le filtre, c'est vrai que ça, quand vraiment t'en as besoin et que c'est bourré de QRM, tout ça, c'est vrai que t'arrives à mieux entendre les stations qui sont vraiment dans le lointain. Mais quand t'as une station qui est à côté de toi,
c'est pas vraiment nécessaire quoi. Enfin c'est pas, ça n'améliore pas spécialement quoi. Ouais, ou bien si tu règles le filtre trop fort, t'entends plus les stations loin. Ouais, ma dernière acquisition, là, j'ai fait, c'est un président Taylor. Ah mais des Taylor, il y en a eu plein. Hein. Je crois qu'ils en sont à la 4e version hein, du président Taylor. Bah, moi, c'est les anciens modèles, hein. J'en ai deux, j'ai la version Fishjean, là. Tu vois, comme les petits targues qu'ils faisaient avant, là. Et puis une version 6 broches. Ouais, je sais, ouais, je vois quoi. Ouais. Et maintenant, là, le tout dernier là qu'ils ont sorti, il y a un écran, il y a un écran digital dessus. Ouais, bon, c'est à peu près les mêmes, hein. Ouais, c'est comme le Barry 2. Que ça. Après, t'as plusieurs sortes de packs, là, les nouveaux, les petits, là, le Jimmy, je crois. Ouais, affirmatif, c'est bien ça. Ouais, t'as aussi le Harrison, ouais, comme tu dis, le Barry. Je sais plus, je crois le Walker, le Johnson, tous des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous hein, maintenant. Mais voilà, il y en a un qui me tombe bien quand même là. C'est le tout dernier Harrison. Là, il a l'air vraiment pas mal. C'est juste un poste AM/FM, mais il a l'air vachement complet. Il y a comment dire, il y a pas mal de puissance au cul, hein, je crois, de souvenir une 50aine de watts. Comment dire, et puis il est dans un format assez petit quoi. Hein. Ouais, bah, je crois que sur celui-là, ils ont rajouté un petit fréquence-mètre, là, il ressemble au Bill. Il y a le président Bill aussi, là, avec le petit fréquence-mètre. Le Bill, j'en ai un. Oui, effectivement, ouais, t'as les canaux et la fréquence affichée là en même temps là. Je vais redémarrer là pour retourner sur mon chantier. Écoute, on va bien voir hein, si j'arrive encore à t'entendre. Ouais, tu vas dans quelle direction? Oh, je vais pas loin, je vais à Marquette, hein, je vais à Marquette en Ostrovent. C'est à quoi 2 km. Je me suis garé, tu sais, histoire de dire de manger tranquillement, en plein champ, pour aussi entendre, comment dire, la CB correctement, quoi. Parce qu'en général, quand t'es en pleine ville, t'as tous les QRM, c'est chiant, quoi. Ouais, bah ouais, quand tu passes en dessous des lignes électriques, là. Oh, il n'y a pas qu'en dessous des lignes électriques, hein. Il n'y a pas qu'en dessous des lignes électriques, hein, pour le peu que tu passes quasiment à côté d'une pharmacie ou autre, dès qu'il y a des lampes LED ou autre, je sais pas trop quoi, là, c'est infernal. Ah, j'ai entendu Scarabée là-bas, là, dans le lointain, là. Ouais, merci Scarabée, là, tout ça retourné là. Ouais, je suis en train de démarrer, là, on va bien voir ce que ça donne. Ouais, Scarabée, son vrai petit QRM. Tu vas bien? Bon, c'est clair que là maintenant j'entends moins bien. Scarabée, je t'entendais bien là, moteur arrêté, c'est incroyable la différence. Le pire c'est que j'ai déjà essayé de faire plein de bidouilles pour éviter ça. Et il n'y a pas moyen quoi. Il n'y a pas moyen, ça c'est vraiment les nouveaux véhicules maintenant, tu te chopes des QRM de partout, aussi bien de la direction assistée que de la pompe de gavage. Ouais, c'est assez pénible, c'est assez pénible. T'as même aussi la CPU hein, d'ailleurs du camion, hein. Rien qu'en tournant la clé sans rien d'autre, ça te fout un bordel.
Ouais, c'est ça, il y a trop d'électronique hein, dedans. C'est tout, c'est comme ça quoi. Et justement, c'est là-dessus là qui devrait filtrer là les comment dire les fabricants de CB quoi. Hein. Améliorer leur truc quoi. Je sais pas comment contrer ça. Ben, c'est pareil hein, quand tu passes à côté d'une baraque qui est bourrée de comment on appelle ça, de répéteurs Wi-Fi, de CPL et compagnie, tu l'entends direct hein. Ouais, je suis désolé, j'arrive plus à te sortir là. C'est vraiment compliqué là. Et puis j'arrive à destination là. Allez, merci du contact à toi. Merci à toi là pour ce petit contact sympathique là. Bon après-midi à toi. Et puis un de ces quatre là-dessus là, certainement. Peut-être demain là. En fréquence de la part du nounours en guimauve et chocolat. Allez, bonne à tout le monde, 73, 51 touches, prudence et des bisous. Avec Ah, Phoenix, c'était déjà arrivé, merde. Ça veut dire que je suis en retard alors. Allez, bonne journée à toi. Oh et Mika, c'est pareil, toi t'es vachement loin là, c'est à peine si je t'entends là. Ah, c'est pareil, t'as dû te lever aux aurores là. Ou alors c'est moi qui suis en retard. Ah, j'ai eu que le Roger Mille là. Je sais pas si tu passes à la boutique Mika là. Je suis en train de traverser la forêt là. Ouais, salut Scarabée, j'espère que ça va bien. Hier j'ai essayé de... Enfin je suis passé pas loin encore une fois de toi là, mais bah t'étais pas en ligne. On peut pas toujours y être non plus hein. T'as pu regarder alors pour le Eurocibi là? Ouais, alors il dit que c'est entrée 4 mois. Voilà. L'antenne Kirio 5000 punch, c'est entrée continue 1000 watts. Et la Kirio 2008, entrée en continu pareil, c'est 1000 watts aussi. Ah ouais, ça va, ouais, t'as largement de quoi faire. Par contre, t'es obligé de baisser la puissance du comment on appelle ça, du 3009. Soit la baisser, je sais pas si manuellement dessus il y avait un. Bah, ça dépend comment il a été débridé. Je sais que j'ai un 3009 sur le bouton de réglage de DOS, c'est le réglage de la puissance et tu peux le baisser ouais. Mais ouais, ça dépend si le chien est débridé comme ça ou pas. Ouais, ça peut t'en corriger, après dessus t'as le RS15. Ah excuse-moi, j'ai pas compris. Je dis dessus sur le bouton du top, t'as le RS15. C'est possible, je l'ai plus en tête là. Je l'ai plus en tête. Ouais, mais je pense que le mieux c'est de trouver un ampli qui fait entrer 10 watts, ça va être tranquille. Ouais, c'est ça, ou alors un réducteur de puissance.
Ça existe parce que j'en ai même un à la maison. En fait, tu peux réduire la puissance divisée en fait par 25, par 50, par 75 %. Et donc, en fin de compte, tu arrives à te mettre sous la puissance. J'avais acheté ça d'occasion sur le Bon Coin, je sais plus exactement où là. Parce que comment dire, j'avais des postes où la puissance ne se réglait pas, donc c'était parfois justement embêtant là de rentrer dans un ampli trop fort. Par contre, dans la galactisation, tu as le RFO, ça tu peux régler ta puissance de 0 à 50. Ah bah voilà, ouais, voilà, si tu as le RF Power, ouais, c'est très bien. C'est ça qu'il faut faire en fin de compte, hein. C'est baisser la puissance et puis la baisser aux alentours de 1 watt, 2 watts et puis voilà, hein. Après du coup tu te retrouves avec plus de pêche, quoi, hein. Je vais le regarder. Est-ce que ça va être sûr que j'ai le RF Power? Après c'est pareil, si t'as pas de wattmètre pour contrôler justement ta puissance, ouais, c'est embêtant, quoi. Ah, je suis en train de passer dans mes QRM habituels là. Bonne journée à toi, certainement à tout à l'heure, cet après-midi, enfin fin de matinée normalement, je retourne du côté de Marquette, donc ouais, je vais certainement passer pas loin sur le retour, quoi, en fin de journée, ou peut-être au midi aussi, hier je t'ai eu, ouais. Attention Mika pour le nounours qui te lance la tête. Mais putain, il est pas bien, il est pas bien. Je sais pas, ça doit être le temps, ouais, ça doit être ça là. Vu le temps qu'on a, ça a dû taper sur le ciboulot là. Il n'y a plus une flamme sur les plumes du phénix. Grande presse 51. Je viens même de faire tourner la vidéo couleur amplifiée, la pas de BEM. Bah écoute, voilà quoi, c'est vendredi, hein. Je te dirai pas la suite, tu la connais. Enfin, j'espère que tout ira bien, on verra, hein. Ouais, quoi. Mais enfin, sinon, il pleut et brouille, hein. C'est la fête à la grenouille, là. C'est exactement ce que j'ai dit il y a une dizaine de minutes là en partant. Et ça y est, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Putain, mais c'est dingue. Ces changements de temps là, c'est ras-le-bol, quoi. J'espère que ça s'est bien passé pour toi l'autre jour, vu que tu bossais dehors. Moi ça va, j'étais à l'intérieur, mais ça pue alors. Affirmate, ça a été, bon, si tu me dis que ça pue, que ça sent la grenouille farcie, je te dirais que j'étais mieux dehors quand même. Ouais, ça a été, la pluie n'était pas abondante comme aujourd'hui là. Aujourd'hui 17 degrés affichés là, avec
avec de la pluie, c'est un truc de fou, hein. C'est très rare de voir ça parce qu'habituellement, avec la flotte, là, on descend à 12 degrés, là, 11 degrés. Bah écoute, c'est vendredi, on va faire tout pour finir à l'heure. Et puis voilà, quoi. Vénère, vénère, moi j'en ai pour la journée et voire peut-être un peu plus. Alors, ça me gonfle. Ça me gonfle. Mais là, ça va aujourd'hui, ça va. Je vais pas dans une baraque puante. Ça va. Je vais chez des gens corrects aujourd'hui. On peut pas avoir tous les jours la misère. Hein. Ah, qu'est-ce que tu veux. Enfin. Ouais, demain, moi je bafouille. J'ai le matin. Hein. Je m'en vais faire un tour à la. Merde, à la braderie de Lille, tiens. Je vais voir, je vais essayer de réitérer, on va dire, ce que j'avais fait l'année dernière, là, acheter des petits postes sur la braderie et voir si ça fonctionne, quoi. Je sais pas toi si tu vas faire un tour. Alors écoute, j'avais pensé y aller, mais le problème c'est te garer ou te garer, comment retrouver ta voiture après. Moi ça me fait flipper en fait dans le secteur, tu vois. Ah mais j'ai une astuce moi toute trouvée hein. Tous les ans je fais ça. C'est je m'en vais me garer aux 4 cantons là, à Lille. Le parking est gratuit. C'est fermé, c'est gardé. Et puis bah, je prends le métro et le métro bah, je pars direction jusqu'à Riour pour dire d'être vraiment dans le cœur de la braderie. Et puis voilà, hein, je fais tout ça comme ça, quoi, enfin directement quoi. C'est pas compliqué après de retrouver sa bagnole. Le seul problème c'est qu'il y a une année là j'avais acheté un vélo hollandais là sur la braderie. Et le vélo c'est trop encombrant donc c'était interdit de le mettre dans le métro. Et donc j'ai dû me taper à peu près 5 km à faire à vélo, mais le problème c'est que le vélo était crevé. J'en avais ras le bol. Affirmant que je te comprends totalement, le vélo crevé, kilomètres. Ah ouais, là c'est du mort de rire obligé. Hein. Ouais. Bon après j'ai peut-être une astuce. Il faudrait que je demande, comme je travaille dans le secteur là, du Dosac, si t'es universitaire, j'ai les badges pour rentrer, tu sais. Donc ça pourrait peut-être être une solution aussi. Ouais voilà c'est ça, hein. De toute façon c'est quoi le métro à côté, c'est Cité Scientifique ou 4 cantons, je sais plus lequel des deux là. Donc bah voilà, hein. Ça au moins c'est bien, voilà, tu as la bagnole qui est fermée. Sinon après c'est de se garer, t'as la gare à côté, t'as une gare, comment dire, la gare de Seclin qui est à côté. Mais après bon je trouve que c'est un peu plus chiant quoi, le train, même s'il n'est pas cher, hein, c'est un peu plus chiant. Pour y aller ça va, mais pour revenir, je te raconte pas les contrôles qu'ils font à la gare, c'est un vrai entonnoir. Et du coup, pour après toi monter dans le train, tu te marches sur les pieds, tu te bouscules plus que dans la braderie, donc c'est vraiment pénible. Alors que le métro, lui, il va fonctionner, d'ailleurs, il va fonctionner toute la nuit, lui. Affirmatif, il fonctionne toute la nuit. Là, il y a quelques années, quand on faisait les postes de GP à l'intérieur, on était d'astreinte un matin, après-midi, nuit en permanence là, sur les week-ends de la braderie. Donc voilà, pas de problème. Ah bah écoute, c'est magnifique. Non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, franchement. Ouais, parce que moi ça fait 2-3 ans maintenant, quand j'y vais, je sais que je retrouve toujours le même gars qui est quasiment toujours au même endroit et qui vend que des postes de CB, des micros, des étriers, tous des trucs comme ça quoi. Bon forcément c'est de l'occasion. Hein. Mais je ne le trouverai pas là-bas. Ouais, forcément. Forcément. Va falloir chercher un peu mieux alors. Non, mais c'est clair que tu ne comprends pas là-bas. Même client avec l'écho là.
double modulateur, mais bon, pas possible, pas possible. Ça va pas là-bas. À moins qu'il y ait une cargaison de spaghettis, je sais pas trop quoi là, à la sauce bolognaise, sait-on jamais. Hein, t'as bien des Hollandais qui viennent, des Anglais, des Allemands aussi qui vendent. Il y a un peu de tout, hein, des Belges, tout ça, mais alors c'est vrai que j'ai pas encore vu d'Italiens là. J'ai déjà vu des Espagnols. J'arrive plus à te copier là. Ça passe plus là, ça passe plus. Et puis je suis arrivé en plus là. Je suis entouré de bâtiments métalliques, alors c'est peut-être pour ça aussi là. Bon Félix, bonne journée à toi là, bon courage, hein, surtout si tu bosses dehors. Bon, je pense qu'aujourd'hui ça devrait aller quand même. Et puis bon week-end, et puis sait-on jamais si on se croise sur la braderie. Allez, ciao, bye bye, bon courage à toi. Bonne journée à toi, bon courage, bon coup là. Bonne promenade pour à bientôt. Allez, bon chiffre à toi, Régis, de la part du nounours. QTH doucher les mines. Ok, nounours 73 Sakota, météo plus 1. Ah, c'est bien pris là, tout ça a retourné. Ah je crois qu'on s'est eu... Oh, c'était quand? Oh, je crois que c'était... Ah, merde. Mercredi, je crois, hein. Ouais, t'étais un féchard ce jour-là. Ouais, affirmatif. Là, j'ai changé de crèmerie, on va dire. Je sais pas, j'ai l'impression de m'être rapproché de toi, là. Ça arrive encore plus fort que l'autre jour. Là, tu m'arrives avec un signal de 7, là, radio de 5, impeccable. Ouais, ça va. Ouais, pourtant j'ai changé de poste, là. Je suis avec un Super Ser 3003. L'excellent 3003, ouais. J'en ai un aussi là que j'ai récupéré là il y a moins d'un an, et ça marche super là, avec la chambre d'écho intégrée là, ouais, ça marche bien. Ouais, mais je sais pas, le mien il y a un souci quand je mets la chambre d'écho, il repasse dans l'eau-parleur du boc. Ah mais c'est pas un souci, hein. C'est tout à fait normal. Ouais, mais c'est pas évident aussi, parce que en FM ça va, mais en AM ça fait de l'arsène, là. Ah, c'est parce que, comment dire, il faut baisser un peu le micro-gain. Mais sinon, c'est tout à fait normal. Le mien, il fait exactement la même chose. En fait, c'est pour pouvoir régler la chambre d'écho. Je suis pas certain que la chambre d'écho fonctionne en FM. Si, en FM, moi aussi j'ai déjà fait un essai, hein. Ouais, en FM elle passe aussi, elle passe dans l'eau-parleur aussi, mais t'as moins de l'arsène. Ah pour le coup, ouais, si ça passe pas dedans, enfin si ça passe pas par le haut-parleur, ouais. Après, moi je sais pas, moi j'aime bien, hein, j'aime bien toujours avoir le talkback dans le fond là pour justement s'entendre. Avant je détestais ça, et puis j'ai fini par m'y faire, et puis d'ailleurs maintenant quand je module sans le talkback, j'ai l'impression d'être tout nu quoi. Ouais, ça va, il est pas trop fort, hein. Ouais. Et c'est quoi un micro-écho que t'as mis? Non, le négatif.
négatif. Hein, là, c'est un vieux, comment dire, c'est un vieux Midland, Midland Alan 48, mais modifié à la sauce spaghetti là. Ah ouais, parce qu'à la base, il n'y a pas d'écoute dedans, je crois. Ouais, affirmatif. Hein, de toute façon, il n'y a plus rien il n'y a plus grand chose d'origine dedans. Hein, donc, ouais, c'est un peu. Non, effectivement, il n'y a pas d'écho dedans, quoi. Ouais, Fermat, bon, il passe bien aussi celui-là. Ouais. Il y a pas mal de propagation là qui arrive là sur les normaux là. Ouais, j'entendais ça. Je me demandais là d'ailleurs si c'était l'Italie ou pas là, mais j'ai pas entendu de département français. Non, c'est des Italiens, ouais, mais c'est plutôt le brouhaha parce que on comprend pas bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, j'ai entendu là il y a une vingtaine de minutes le copain là Phoenix. Mais il m'entendait pas là, on est un peu trop loin là. Forcément il est sur Béthune. Là il est sur Béthune avec son push mobile, avec une petite antenne standard, là, une ML145 là, tout basique. Et donc je viens de l'entendre là à 60 km. Là, j'ai regardé là, il y a pile poil 60 km à vol d'oiseau. La bagarre, tu vois, ça passe bien. Hein. Ouais, ML145 c'est les bonnes antennes. Hein. Ouais. Ils avaient sorti aussi l'américaine avec l'aigle. Avec l'aigle dessus, là, il me semble que c'est... Ah, c'est la LEM, hein. Il me semble... Ouais, il me semble que c'est la LEM. Ouais. Et toi, t'as quoi comme antenne? Ah, c'est une Performer 5000, c'est une Sirio. Antenne Sirio là, qui fait un peu moins de 2 mètres. Ah ouais, celle avec la grande tige, ouais, je vois laquelle. Ouais, affirmatif, c'est ça, ouais, avec la grande tige. T'as même une poignée là sur le côté là pour justement la déverrouiller et l'incliner, tout ça, mais bon. Je trouve ça carrément moche moi dessus. Je préfère à la rigueur la version turbo où t'as pas cette espèce de verrue là qui est sur le côté là, qui est vraiment horrible. Ouais, ça on dirait une ailette. C'est comme sur les routes de vélo avant là, les ailettes. Affirmatif, ouais, c'est ça, ouais. la fixation rapide, là, je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est ça, là. Et moi, j'ai toujours peur, à la rigueur, c'est qu'elle s'accroche quelque part. Mais bon, en même temps, non, ça va. Ça fait maintenant, je crois, 2 ans que je l'ai. Et non, elle fonctionne très très bien. Hein. Le ROS est vraiment très très bas avec et sur une très très large fréquence. Pour l'instant, c'est l'antenne avec laquelle j'arrive à le descendre le plus bas en ROS. Ouais, bah ça va. Quand tu l'avais mis, tu l'avais réglé ou il était pré-réglé déjà? Oh, négatif, hein, c'est jamais pré-réglé, hein, parce qu'en plus elles sont vendues avec une largeur de fréquence, si je dis pas de bêtises, de 25 à 30 MHz. Et donc forcément, hein, le fouet au début il est trop long pour pouvoir descendre à 25 MHz. Donc on est toujours obligé de la raccourcir, hein, celle-là. Ouais, donc ouais, j'ai dû bien la raccourcir de, je crois, 5-6 cm facile, ouais, pour arriver dans la bonne plage de fréquence. Hein. Ouais, bah ouais, c'est comme la K40, c'est pareil. La K40, t'as du mal à la régler celle-là. Ah bah écoute, j'en ai une aussi, cette K40, et je l'ai mise et j'ai rien eu à faire. Mais alors, rien du tout. Hein. Elle était déjà pile poil bien réglée. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend des bagnoles, plan de masse ou autre, je sais pas. Mais la mienne, j'ai absolument rien eu à faire. Bah ouais, parce que moi j'en avais eu
il faut se méfier en plus avec cette antenne. Il me semble que le câble, tu peux pas justement le raccourcir ou autre. Il y a une certaine longueur, il me semble, d'après ce que j'avais compris, qu'il fallait respecter la longueur. Ouais, c'est ça. Parce que la bobine, je crois que c'est parce que la bobine elle est pas à la masse, quelque chose comme ça. Ouais, parce que la masse et l'âme, ils sont reliés ensemble, je crois. Ah non, il n'y a pas. Il y a pas en fait comment dire, sur l'embase, le seul truc qui sort c'est c'est la partie du milieu, hein. Et le reste, comment dire, le reste il se fait par en dessous, enfin la masse du coaxial il se fait par de par en dessous, par la partie métallique. Mais la bobine, sur la bobine tu n'as que la partie centrale du coaxial. C'est un drôle de système, hein. Ouais. Genre, tu crois que le coaxial, tu peux même pas le changer, je crois. Tout y est moulé, hein. Ah, au niveau de la, de la base, ouais, c'est sûr et certain. Ouais, ça, j'ai jamais été à voir pour le démonter, lui. Mais sinon, non, tu peux toujours le raccourcir, on va dire, au niveau de la PL. Mais voilà, quoi. Apparemment, c'était des risques et périls, quoi. Mais ouais, c'était une bonne antenne. Et puis j'ai su là récemment, c'est que le brin de cette antenne, il y avait un sens. Et puis c'était pas du tout dans le bon sens. Comment dire, elle est conique comme toutes les antennes, quoi. T'as une partie qui fait à peu près, on va dire, 1 mm, et puis de l'autre côté 5 mm. Je dis une bêtise, hein, mais la partie la plus fine, c'est elle qui rentre dans la bobine, et la partie la plus large, c'est elle qui est tout en haut du brin de l'antenne. Tu vois, je le savais même pas, ouais. Ouais. Je savais même pas ce truc. Ouais, c'est ça, j'avais été une fois sur un visu là, du côté de Béthune, là, justement, là. Et puis j'avais pu voir ça là sur une K40, et il y a quelqu'un qui était venu avec une K40 et il m'avait bien expliqué ça aussi, ouais. Que c'était dans ce sens-là. On va savoir, peut-être le TOS il joue par rapport au brin, hein. Si tu mets la partie fine en haut, c'est peut-être pour ça que tu as des TOS. Ah, c'est possible, hein, après que ça fasse pas bien contact, ou alors que la flotte elle rentre dedans, enfin bref, j'en sais rien, mais et puis du coup j'ai vérifié après sur la mienne, et effectivement c'est ça. C'est exactement ça. T'as la partie fine elle est en bas, et la partie plus large elle est en haut. Ouais, c'est un drôle de système. Ouais, je pense que c'était pour rigidifier certainement le haut du brin d'antenne, et par contre assouplir plus dans le bas, quoi, pour qu'elle soit un peu plus flexible. Parce que ouais, c'est quand même déjà une sacrée antenne, hein. Petite bobine, enfin courte, mais sacrée antenne quand même, hein. Ouais, celle-là, le bras il est dur, hein. Ouais, il bouge pas, hein. Ouais, en plus il y a comme une sorte de revêtement dessus, alors je sais pas si c'est de l'alu ou autre, mais c'est vrai qu'elle est grise, elle est pas chromée en fin de compte, hein. Elle est plutôt grise, et ça dure dans le temps, hein, parce que moi le brin que j'ai là, le brin d'antenne, il est encore nickel, quoi, il est pas piqueté ou quoi que ce soit, et pourtant l'antenne elle a déjà du vécu, quoi. Elle a plus de 30 ans, hein, quoi, l'antenne, mais elle fonctionne encore à merveille. Ouais, hein. Ouais, ça dépend, tu vois, t'as certaines antennes qui ont des ressorts, là, comme les ML145, le ressort après il commence à rouiller. Ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment dommage, mais bon, c'est la mauvaise qualité du chrome, hein. Ouais, c'est la mauvaise qualité du chrome. Ouais, j'ai encore une ML145, d'ailleurs c'est, je pense, la deuxième meilleure antenne que j'ai, ça. Mais c'est la version Targa, un truc comme ça. Et le ressort, lui, il est noir. Comme une sorte de chrome noir, je saurais pas t'en dire plus, mais et du coup ça bouge pas.
Ça bouge pas, même le brin d'antenne, il est noir. Donc ça va, en fait, elle reste assez discrète. Et elle rouille pas, malgré qu'elle prend la flotte. Ouais, non, moi comme ancienne antenne, après j'ai une Dakota là. Tu vois les Dakota qu'on voit le bobinage, j'ai au moins 6 radians tout le tour, alors raccourci. Affirmatif, ouais, ça aussi j'en ai une. Ah bah tu sais, moi j'ai une paire d'antennes, hein. J'en ai lourdé quelques-unes là, mais ouais, la Dakota c'est pareil, c'est une bonne antenne. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'en fait une ML 145. Hein. Les Radians, bon, je suis pas certain qu'ils servent à grand chose. Niveau plage de fréquence, bon, bah ça va, hein, c'est quasi identique à une ML 145. Donc ouais, j'ai pas. À l'époque, c'était vraiment, à mon avis, pour attirer l'œil sur l'antenne, quoi. Hein. Parce qu'au niveau performance, bon, c'est une bonne antenne, mais bon, pas très discrète, quoi. Non, bah ouais, mais je crois qu'elle doit être un peu plus puissante parce que le bobinage est un peu plus gros, hein, je crois, le fil. Ouais, c'est sûr. Le fil du bobinage est plus gros que la ML 145, hein. Ah ouais, c'est sûr et certain ça. Oh, il est nettement plus épais. Hein. Il doit bien être à dire en différence entre les deux. Hein. Lui est plus épais et la bobine est plus grosse aussi. Donc ouais, effectivement, elle doit passer plus de puissance. Mais bon, vu la puissance des postes qu'on a, on doit pas lui chatouiller de trop la bobine à mon avis. Hein. Mobile, mais bon, à voir. Affirmate. J'ai entendu une station là dans le lointain, mais alors c'est compliqué là. Il me semblait qu'il m'avait appelé, mais pas certain quoi. C'est très QRP là. En plus là, faut que j'y retourne là. Faut que j'enquille là pour l'après-midi là et que je termine vite mon après-midi là, mon chantier, et puis après c'est le week-end sur la braderie de Lille. C'est ce week-end ici, ben on va avoir plein de monde alors. Ah bah ouais. Ça, du monde il va y en avoir. Après faut voir le temps, hein, parce que bon là aujourd'hui le temps c'est vraiment pas terrible. Hein. Normalement demain ils annoncent gris, à peu près 25-26 degrés là pour samedi et dimanche, mais à mon avis je pense qu'il va y avoir quelques petites averses aussi là. Je m'en vais toujours faire un petit tour aussi là pour voir s'il y a des postes à vendre. Alors, en général on en trouve quelques-uns quand même sur la braderie là. Ouais, il y a toujours moyen d'en trouver un côté collectionneur. Affirmatif, ouais, j'aime bien les vieux postes et tout ça. Pas trop vieux non plus, mais voilà, les postes on va dire que je ne pouvais pas m'acheter quand j'étais plus jeune, quoi. Et donc forcément, voilà, t'es bien content de pouvoir enfin les avoir. Ah, c'est comme je recherche aussi, c'est une base, ma première base hein, que j'ai eue quand j'étais jeune. Là, c'était une Président Benjamin. Ça paye pas de mine hein, comme base, tu fais pas spécialement grand chose avec, mais voilà, c'est juste pour le fun, histoire de dire de retrouver la base de mes débuts, quoi. Ouais, je l'ai déjà vu celle-là. Ouais, je l'ai déjà vu. En vieux poste, moi j'ai un Colt 444, un petit poste MFM. Ouais, il me semble bien déjà avoir vu ça aussi là. Bah justement les Colts, il y a certains là, ils sont assez recherchés hein, quand même. J'en ai vu un là il y a pas longtemps là justement les Colts que les Italiens aiment bien modifier tout ça là. Je crois qu'il était à pas loin de 2000 €, mais bon, c'est sûr et certain, ça le vaut pas. Mais voilà, tout le monde le recherche et je sais que là-bas en Italie, voilà, ils se gavent bien au niveau des prix, hein, mais c'est la folie quoi. Ouais, moi une fois j'ai vu une vidéo là sur YouTube, là, un Italien il avait modifié un GFK, il y avait une chambre d'écho à l'intérieur.
Ah ben c'est ça, bah moi aussi, hein, j'en ai un comme ça là, modifié à la sauce italienne, pareil, exactement pareil, sauf que là, sur ce coup-là, je me suis un peu fait avoir, hein, parce que il fonctionne pas du tout, hein. Il fonctionne pas du tout. J'aurais pas dû l'acheter, surtout au prix où je l'ai acheté. J'aurais dû me méfier, mais bon, c'est tout comme ça, c'est tout, c'est comme ça. L'italien il passe fort là derrière, il m'arrive à 9 ici. Ouais, je me demande même s'ils sont pas légèrement décalés là. Il y en a un que j'entends, soit il est en FM ou soit il est décalé. C'est le Bréco. Vas-y le Bréco. Je suis pas le Roger. Bon, bah les Italiens commencent à arriver là. Ouais. Bon Régis, je vais te laisser là, hein, sur ces sur ces bonnes paroles. Je retourne là, chez mon client, finir ce que j'ai à faire, et puis on verra bien tout à l'heure là en repartant. J'essaierai de lancer un appel là dans ta direction là, sait-on jamais là. Allez, bon après-midi à toi là, bon week-end, au plaisir là de se recroiser là sur la fréquence. Sur la route, bon après-midi. Pas de soucis, pas de problème là, tout ça renvoyé, amplifié là, en vidéo et en couleur, comme dirait l'ami Rico. Allez, ciao, bye bye. Allez, bye bye, à bientôt. Il n'y a pas grand monde sur le canal 19, hein. À toutes les stations qui sont à l'écoute, bonne fin d'après-midi. Merci Jules, à toi aussi là. Bon week-end à toi là. Je sais pas là si tu vas aller à la braderie ou pas là. Profite bien du week-end. Alors, à chaque fois je confonds le nom, et Dracar. Les idées c'est Dracar. Eh ben voilà, pas de bol. Pas de bol. C'était le nounours. Ah, t'avais une chance sur deux. Ah, c'est pas grave. Ça arrive très souvent, t'inquiète pas. Ok, j'ai dit Dracar parce que j'ai copié il n'y a pas si longtemps que ça. En revanche, le nounours, ça fait plusieurs semaines que je ne savais pas copier, tout simplement. Écoute, le nounours, non, je ne vais pas aller à la braderie. J'y suis allé pendant plus de 40 ans. Et là, ça fait maintenant 4 ans que... ça fait même 5 ans que je ne vais plus à la braderie. Entre deux, il y a eu le Covid, ça a été supprimé par notre ami, notre cher ami, je sais comment, Martine Aubry, là, qui avait peur qu'il y ait des problèmes également il y a 3-4 ans. Alors, en réalité, voilà, j'ai arrêté d'y aller. Et puis, j'étais beaucoup moins du mal parce que je suis moins tenté d'y aller. Je ne sais pas si toi tu vas y aller, Lolo. Ah bah si. Au contraire, si tu veux, je préfère, en fait, il y a eu un avant Covid et un après Covid, et ils ont, on va dire, maintenant modifié, on va dire, les rues de Lille, et ça fait que tu peux circuler beaucoup plus facilement qu'avant, notamment par exemple sur le boulevard de la Liberté. Dans le temps, c'était toujours la cohue, là. Il n'y avait jamais moyen de circuler sans se faire bousculer, ceci, cela, quoi. Et maintenant, en fait, les bradeux sont que sur une partie du boulevard. Ils sont, par exemple, que sur la droite.
Et après toute la partie gauche, en fin de compte, tu peux circuler librement. Ok David, ben, c'est bon à savoir, il n'y a pas de souci, hein, mais malgré tout non, je suis quand même moins tenté maintenant, j'ai davantage à des petites braderies de villages et des trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai adoré pendant plus de 40 ans faire la braderie, notamment la nuit, hein, c'était, comment dirais-je, une atmosphère très très particulière, ok. Ah bah tu vois, moi j'ai jamais fait la braderie de nuit. Apparemment, effectivement, comme tu dis, c'est assez particulier. Apparemment, c'est à faire. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit que vraiment c'était complètement différent de la journée. Et ça, j'ai jamais fait. Faudrait que je tente une fois. Quant à moi, il faut le faire une fois. C'est très très particulier. Hein. Bien sûr, il faut être muni de lampes de poche, hein, etc. Mais maintenant, ils font des torches tellement puissantes qu'il n'y a pas de souci. En revanche, le petit souci avec la braderie de Lille, c'est quand tu vois un objet, je veux dire, qui t'intéresse, que tu peux avoir un prix très attractif, mais qui est un petit peu encombrant. Après, tu te balades avec ton objet sur le dos pendant tout le reste de la braderie. Hein. C'est le gros problème, à chier. Ah ouais, je sais exactement ce que c'est. Il y a quelques années, là, je suis reparti de la braderie de Lille avec un vélo hollandais. Et j'ai pas eu le droit, voilà, de passer avec le métro. Enfin, j'ai pas eu le droit de le prendre dans le métro. Et du coup, j'ai dû retourner jusqu'aux 4 cantons alors que je l'ai acheté sur l'esplanade. Donc de l'esplanade jusqu'aux 4 cantons, là je crois que tu as à peu près 5 km. Bah, j'ai dû faire les 5 km avec le vélo, la roue à plat et dans la braderie, et une partie dans la braderie. Et bah, je te raconte pas, je peux te dire que je m'en souviens, mes mollets aussi, et ouais, c'était quelque chose. Ouais, mais disons que moi j'ai fait de très bonnes affaires à la braderie de Lille. Hein. J'ai acheté par exemple un beau vin en argent massif, j'ai payé ça à l'époque 5 francs, alors qu'il coûtait, je veux dire, au moins maintenant l'équivalent de peut-être 50 ou 100 euros. Hein. Donc tu vois, il y a des fois de... Et le gars qui vendait ça, il pensait que c'était un vulgaire vase en ferraille et qui s'en servait pour mettre ses pinceaux et des trucs comme ça. Alors que moi j'avais bien repéré que c'était un vase en argent massif. Hein. Voilà, donc il y a des fois on fait de très bonnes affaires. Hein. Mais la nuit comme ça, il faut savoir également pour le faire avoir à chier. Ah ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment s'y connaître et avoir l'œil. Hein. Moi, j'ai pas l'œil expert pour ça, hein, pour tout ce qui est les métaux, tout ça. J'ai pas l'œil. Je sais qu'il y a des poinçons, tout ça, mais j'y connais strictement rien, donc je me ferai facilement avoir. C'est pour ça que c'est pas des choses que moi je recherche. Non. Non, moi là j'y vais, là c'est vraiment essentiellement pour rechercher après des postes de CB et tout ça. Là, il y a toujours quelqu'un là au niveau du, comment on appelle ça là, de l'esplanade. À chaque fois là je retombe sur la même personne. Là ça fait 3-4 ans de suite là que je retombe sur le même gars, et voilà, il y a toujours des petits postes à vendre, des, comment on appelle ça, des micros, des étriers, voilà, tous des trucs comme ça. Quand il manque quand on achète des postes et puis qu'il manque des pièces, bah voilà, ça permet de faire un complément et voire de trouver peut-être des fois des postes sympas, quoi. Oui, tout à fait. Disons que des petits postes comme ça, j'en ai une bonne dizaine d'Augrelier. Hein. Ce sont des postes que j'ai achetés 5 ou 10 euros. Hein. Les 3 quarts fonctionnent d'ailleurs. Hein. Mais le problème, sont souvent sur des postes qui envoient 4 watts, 40 canaux. Et je veux dire que la CB de nos jours, maintenant, si tu veux faire de la CB, il faut, je veux dire, un poste qui fasse au moins 240 canaux et qui est la BLU. Hein. Sur ce là, tu ne fais pas grand-chose, hein, ok?
Ah ouais, non, je suis d'accord. Ouais. En général, ouais, ces postes-là, ils sont relativement plus chers, quoi. Et c'est les postes justement qui partent en premier hein, dans les braderies. Hein, en général, et voilà, et comme tu dis, il te reste après que les petits 40 canaux, quoi. Les petits 40 canaux à MFM basiques, quoi. Hein. Ouais, bah l'année dernière, regarde, je suis tombé sur un 3009, un JFK, un RCI et je sais plus encore après lequel. Et l'ensemble des 3 ou 4 postes, je sais que c'était à peu près 100 €, donc c'était relativement correct. Tout à fait. Et disons que maintenant, je trouve que le dernier poste que j'ai acheté, bon, il est quasiment neuf. Hein. Il y avait 6-8 mois que j'ai acheté d'occasion. Et justement, c'est ce que je cherchais comme poste, c'est le CRT Superstar 7900 Turbo. Hein. C'est-à-dire que c'est un poste que j'ai acheté d'occasion 180 €. Et sincèrement, c'est-à-dire point de vue puissance, c'est ultra puissant. En plus de ce poste, il y a également maintenant des filtres électroniques ou tout ce que tu veux, ou numériques, qui fait que en fait, tu as beaucoup moins de QRM sur ce poste-là, ok? Ah ouais, affirmatif, je connais le modèle, le tout dernier modèle justement, là, avec le filtre NRC, là. Ouais, ça marche très bien, et d'ailleurs, c'est la même platine, hein. C'est la même platine que sur le Striker, hein. Ok, bah tu es encore à ton Striker, ou je pensais que tu avais également un président Jackson, non? Oui, t'inquiète pas pour ça là. Oui, j'ai plusieurs postes. Hein. Je dois en avoir une quinzaine. Ouais, j'ai bien une quinzaine de postes, ouais, facilement. Ouais. Et ouais, non, je l'ai toujours. Hein. Là, moi, je fais tourner régulièrement le poste. Hein. Là, c'est parce que je viens d'acheter là ce poste-là. Là, ça fait depuis que je suis rentré de vacances là que je module avec. Donc voilà, je le teste. Et puis après, on retournera forcément sur le Striker. Hein. Le Striker, il m'intéressait beaucoup, hein, mais même d'occasion, tu trouves ça à des prix délirants. Hein. J'avais vu deux à vendre sur le bon coin, puis le Striker d'occasion, il demandait 450 balles d'occasion. Ah, ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au cœur. Hein. Je sais bien qu'il coûte 600 balles neuf, hein, mais quand même, ça reste, comment expliquer ça? Ça reste un poste de CB, hein. C'est pas, comment expliquer, c'est pas un poste de radioamateur, comment expliquer ça? C'est pas un poste qui va sur d'autres fréquences, hein, ok? Oh, la fréquence elle est quand même assez large dessus, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est plutôt, comme tu dis, hein, c'est plutôt typé CB plutôt que décamétrique ou radio amateur. Hein. Bien que ça soit quand même un décamétrique, mais c'est pas sa fonction première, on va dire. C'est pas sa fonction première. C'est-à-dire que par rapport à un Striker 9, tu mets 100 € plus et puis tu as un Yeezu C891. Hein. Maintenant, bon, c'est attention, hein, c'est un choix. Hein. Je veux dire que ça reste un excellent poste. Hein. Moi, j'ai un copain qui l'a le sien depuis quelques années et puis vraiment, c'est un super poste, hein, ok? Ah oui, absolument. Là, surtout la version 2, là, c'est complètement différent de la version 1. Et comme c'est pareil, hein, comme tu parlais justement du 991, enfin du 891, pardon, c'est celui d'ailleurs que tu as là, je pense. Et ben, ça aussi c'est un poste que j'ai eu et ouais, c'est encore ouais, c'est complètement différent. Hein. C'est pas la même qualité, mais c'est le même prix que le Striker. Oui, tout à fait. Hein. Moi, j'ai quand même payé cher parce que, bon, même d'occasion, j'ai payé cher, mais il faut dire qu'avec le poste, j'avais également le tuner également. Hein. C'est un Antena tuner FC50 qui coûte déjà 250 balles, qui coûte au moins 250 balles d'occasion, 9 plutôt. Hein. Et j'avais eu également une antenne multibande. Hein. Donc j'avais acheté la totalité pour 800 €. Hein. Et quand j'avais acheté le poste 891, il n'y avait que 6 mois, donc il était encore garanti quasiment 5 ans, hein, ok?
Ah ouais, je me rappelle voilà, qu'il y avait ces options-là. Là, ouais, comme tu dis, tuner, là, ouais, c'est pour adapter l'antenne, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est pour comment dire, modifier le ROS et pouvoir comment dire, piloter de souvenir une antenne. Je sais plus si c'est Atlas ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça, voilà, qui coûtait, enfin c'est une option supplémentaire, voilà, qui coûtait quand même assez cher, ouais. C'est une antenne multibande qu'on met tout sur la voiture, hein, je crois que c'est la Atlas ou Atlas 120A, un truc comme ça. C'est une antenne automatique, c'est-à-dire que selon la bande sur laquelle tu es, que ce soit sur du, je veux dire, allez, sur 40 mètres, sur du 20 mètres, tout ce que tu veux, je veux dire que donc l'antenne se déplie plus ou moins et s'accorde avec la fréquence sur laquelle tu modules. Hein. Bon, ça coûte entre 250 balles et 300 balles, hein. Mais non, je n'ai pas acheté cette antenne. Hein. Ça commence à faire cher. Et puis de toute façon, bon, moi je module que sur le 11 mètres, hein, donc c'était pas nécessaire, hein, ok? Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est une antenne télescopique. Ouais, je me rappelle, ouais, qui est pilotée, voilà, justement avec cette sorte de tuner, quoi. Ouais, non, si, j'avais regardé à ça aussi. Ça m'avait intéressé à l'époque, mais ouais, effectivement, hein, le prix, voilà, ça rajoutait encore au prix du poste. Moi que j'avais acheté neuf. Mais c'est un très très bon poste, hein. C'est vraiment un très très bon poste, hein, ce Yazoo là. Mais moi je m'en sers essentiellement comme CB. Et voilà, comme CB, c'est pas, comment dire, c'est pas pratique. C'était vraiment pas pratique, même en ayant rentré en mémoire en fin de compte les 40 canaux. Et ben malgré ça, voilà, je m'en sortais pas trop, quoi. Il y avait vraiment trop de réglages, on va dire. Voilà, il y avait trop de réglages à faire dessus, et comme mon véhicule en plus était bourré de QRM, ben même avec les filtres du Yazoo, c'était infernal, hein. Parce que le Yazoo là, au niveau réception, elle est vraiment excellente, quoi. Elle est vraiment très très amplifiée, et du coup ça m'amplifiait vraiment tous les QRM, et voilà, c'est pour ça que je m'en suis séparé. J'aurais vraiment pas dû m'en séparer, vraiment je le regrette. Mais voilà, c'est tout, on fait des erreurs et c'est comme ça. J'aurais dû le garder vraiment pour faire uniquement du fixe. Non, mais t'as raison. Maintenant, les gens qui font du fixe, si c'est pour aider sur le 11 mètres, effectivement, il est efficace. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est un poste que j'adore, hein, mais bon, pour faire du fixe, maintenant, il y a d'autres personnes qui cherchent à avoir des postes en ayant un plus grand écran avec le firewall, enfin pas firewall, c'est le scope qui est bien aussi. Bon, enfin, non, moi, j'en suis très très content, ça me suffit. Hein. Voilà, il faut savoir parfois arrêter un petit peu ses folies et ses achats. Hein. Il faut freiner ses envies. Hein. Ah ouais, c'est ça, de toute façon on peut toujours avoir mieux, améliorer les choses, tout ça, mais ouais, je me rappelle la fonction scope là sur le Yazoo là, c'était vraiment super pratique ce truc. Le seul défaut c'est qu'il y avait par rapport à ce modèle là, voilà, c'est que tu devais lancer une recherche, comment dire, tu pouvais pas écouter et rechercher les deux en même temps de souvenirs, quoi. Sinon après voilà, il fallait l'arrêter. Ouais, je sais plus exactement, mais bon, ouais, ça, moi je m'en servais bien quand même de ce truc là. Mais voilà, ça tu l'utilises uniquement en fixe, hein, pas en mobile. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, d'utiliser ça en mobile. Ouais, pas de souci. En mobile, moi, je te conseille le 7900, hein, le turbo, il va super bien. Il est beaucoup plus gros que mon Yazoo, hein, le 7900. Quand tu vois la grandeur, si c'est la même grandeur que le 6009, en temps j'avais
un 6009, hein, qui est maintenant, que je pensais donner à mon petit-fils, et pour en finir, au dernier moment, il m'a dit, bon, tout compte fait, je ne vais pas me remettre à la CB maintenant. Donc le 6009 est parti au grenier, terminé. Il risque d'y rester quelques temps, mais enfin, on ne sait jamais si un jour je tombe en panne de CB, j'irai chercher mon 6009 que j'avais acheté il y a 2 ans, hein, quand je me suis remis à la CB, ok. Ah ouais, je vois exactement lequel c'est. De toute façon, c'est tout. Ceux-là, ils ont les formats, il me semble, des Jackson première génération. Ouais, il me semble que ça doit être à peu près les mêmes étriers. Hein. Ils sont quand même assez larges. Hein. Ils sont quand même assez larges et à la rigueur, c'est justement ceux-là, les 6009, je trouve qu'ils sont bien pratiques pour ceux qui reprennent la CB. Parce que celui-là, j'ai vraiment hésité avec celui-là quand j'ai repris la CB, parce qu'il ressemble quand même à un 3009 et en fin de compte, voilà, l'accès aux boutons différents modes, tout ça se fait via par bouton rotatif et c'est quand même plus pratique, voilà, pour celui qui reprend la CB, il est moins perdu, quoi. Non, tout à fait, c'est exactement ça. Moi, j'avais acheté donc 6009 à un gars qui avait arrêté la CB également, ça fait 2 ans et 2 mois. Et j'avais acheté 150 balles avec le poste, l'alimentation et une antenne Santiago 200 et également une antenne Dipol également. Donc tu vois, j'ai payé la totale, plus le bas d'ailleurs, c'est un mort. Hein. Donc la totalité pour 150 €, hein, j'ai fait une très très bonne affaire. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah ouais. Déjà, 150, c'est pas excessif pour un poste très récent. Mais avec tout ce que tu as eu avec, ouais, effectivement, hein, ça, il y a des moments on tombe encore sur des bonnes affaires. Hein, mais alors quand c'est comme ça, vaut mieux vraiment se dépêcher, quoi. Hein. C'est quand même assez rare. Hein. Et toi, les vacances sont terminées, en fait, David? Ah ouais, affirmatif, ouais, j'ai repris le 21 août, donc ouais. Ça fait mal de reprendre. Il faut se réhabituer, voilà. Comment dire, à se relever de bonne heure, aller se coucher tard et tout ça. Ouais, il faut relancer la machine. Hein. Quand c'est comme ça, ouais, c'est un peu dur. Mais bon, voilà. Hein, maintenant, quand je vois, par exemple, le temps qu'on a eu ce matin, là, c'était catastrophique, quoi. Hein, c'était vraiment le déluge. Ce matin, c'était vraiment le déluge, là. Il faut que ça fait 2 jours hein, que le matin, comme ça, on a de la flotte, c'est chiant. 2-3 jours. Hein. Quand j'étais marché, c'était mercredi, je suis rentré, j'étais trempé, hein, pourtant je ne vais pas marcher longtemps, hein, mais j'étais trempé. Tiens, ouais, en fait, toi, bientôt, ça va être la vraie reprise, parce que, je veux dire, c'est l'époque où les gens commencent à s'intéresser à leur chauffage central, pour voir s'il n'y a pas de petite révision à faire, pour voir s'il y a, comment dirais-je, parce qu'en plus, bien souvent, les gens ont des petits contrats qui permettent que tous les ans, il y a quelqu'un qui passe pour vérifier si tout est en bon ordre, pour les assurances notamment, ok? Affirmatif, ouais, c'est bien ça là. Ouais, les gens, une fois qu'ils sont rentrés de vacances, c'est la rentrée, on va dire la rentrée des classes, les profs et ainsi de suite. Et puis 15 jours plus tard, quoi, ouais, à peu près à la mi-septembre, voilà, les gens commencent un peu à se dire bon, on va peut-être faire la révision. Et puis fin septembre, début octobre, on commence à avoir les petits coups de froid du matin, et c'est là où ils se disent ah, commence à faire froid, on va peut-être allumer un petit peu le chauffage. Et puis voilà, c'est là où on retombe dans les pannes, les dépannages et compagnie, quoi. Pour tous ceux qui n'ont pas fait leur révision avant, voilà, c'est comme ça. C'est ouais, en général, voilà, nous le gros du travail, c'est entre le fin septembre, ouais, jusqu'à à peu près mars avril, quoi.
mon frangin qui a connu tout ça, hein, mais enfin maintenant ça fait 15 ans qu'il est en retraite. Hein. En revanche, lui aussi a eu des gros soucis avec le dos, hein, banalement porter des chaudières, des trucs comme ça, c'est chiant. Et tu vois, je veux dire que t'as 3 ans de moins que mon fils, et mon fils a déjà des problèmes de dos, hein, et j'imagine que tu n'es pas exempt non plus, hein, David. Eh ben, si tu savais les arrêts que j'ai déjà eu, voilà, pour le dos, les genoux aussi, hein, parce que ouais, on est souvent à genoux, hein, sur les vieilles chaudières qui sont au sol. Voilà, en général, t'es à genoux. Pour tout ce qui est les poêles appelés, les feux appelés, tout ça, c'est pareil, t'es à genoux. Ouais, t'as beau avoir des genouillères et ainsi de suite, mettre un petit matelas en dessous, il y a des moments. ça coince. Ouais, c'est ça. On est souvent pris du dos, pris des genoux et de temps en temps les tendinites au niveau des poignets, quoi. Hein, les poignets, les coudes. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. C'est le métier, qu'est-ce que tu veux. Ouais, disons que mon frangin, il a eu la chance, c'est-à-dire qu'il y a très peu, je veux dire, eu affaire à des feux, des pelés, des trucs comme ça. Hein. Il y a 15 ans, c'était pas encore vraiment la grande époque, hein. Ouais. C'était un peu plus tard. Mais lui, non, c'était uniquement tout ce qui est au gaz, des trucs comme ça. Hein. Bah écoute, David, c'est pas que je m'ennuie, au contraire, hein, parce que c'est toujours super intéressant. Hein. Mais là, j'ai mon Y qui m'appelle parce qu'elle a un petit problème avec sa télévision. Alors, je vais voir ce qui se passe. Bah écoute, David, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et surtout, si tu veux la braderie, bah une bonne braderie. Hein. Ok, David? Ouais, pas de souci, Jules. Merci pour le contact fort sympathique là. C'est toujours fort sympathique. Ouais, passe un bon week-end. Prends soin de toi. Allez, va régler le poste. Va régler la tante Victorine là. C'est primordial là. C'est primordial. Il n'y a pas, il faut. Bon week-end à toi là. Merci. Ciao, bye bye, Jules. Salut, à très bientôt, j'espère. Salut, ciao. Jules, super station, Jules. Ah ben ça fait plaisir. On termine la semaine comme ça. Allez, ciao, bye bye.